Bonjour, bonsoir. Moi, saluons-nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous pour aller dans Zacharie 13. Pour nous regarder qui ça le dit. Menace contre les faux prophètes. Pas dit, depuis dans le temps ancien, c'était même bagaille. Parce que des prophéties, c'est prophéties fin des temps, oui. Qu'on y a nous dans le temps pour nous réinterpréter. Et puis après, l'ité qu'on fait, et puis l'Éternel la met en touche en plus qu'à montre la fête à l'avenir encore. En ce jour-là, une source d'eau sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions. Quand ils prophétiseront, ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Je te tournerai ma main vers les faibles. Dans le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme qu'on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Il y a verset 5 là, ou cap réinterpréter de deux façons. C'est ça, parfois, ou qu'on a un enchaînement idée dans le texte, et puis un verset mettez. Et pour pas, comme si c'est comme soit écrit, et pour rentrer un sujet qui pas dans le sujet. Là, chacun d'eux, verset 5, là dit chacun d'eux, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Ça, où elle a parlé d'esclavage, Elisabeth rentrée, esclavage en dedans. Parce que la parole, il a acheté, il n'est pas prophète encore, l'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures, tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Il y a 3 facettes dans le verset ça. C'est soit, il t'a parlé de Jésus-Christ mais percé, ok? Et parce que yo tellement aimé Jésus-Christ, mais pas d'accord comme Messie au percé même. Ça, c'est une première facette. Mais c'est esclavage, il t'a parlé parce qu'il a acheté dès la jeunesse. Et l'Éternel t'a mis en garde contre faux prophètes. Ça, c'est un verset qui doit réinterpréter à part. Il parlait d'un esprit de confusion là. Il y a bail menti ou bien, et il y a une confusion pour dire moun qui remet et lui même percé mais la parler en l'air dans verset 5 de l'esclavage. N'a passé dans faux prophète, et on l'a après interprété à part. Comme il y a dans le texte là, moi dit. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Ça, on souciait. Yon source d'hypothèse de l'eau, yon source d'hypothèse de l'eau soit pour laver saleté ou bien pour boire comme boisson santé. Yon source bal fraîcheur, yon source par contre tari facile. Yon source et ça source ça puisque c'est Jésus dit, il pas jamais tari. Source ça c'est source qui te
parler avec Samaritaine nan, sous ce qui jaillit jusqu'à l'éternité. Sous ça qui peut être de l'eau ça, de l'eau régénération, Nicodème nan. Il dit, au reste, il va pas là tout le monde non. On dit pour la maison de David, il pas dit pour les nations ça. Nation qui bagay pas, c'est au même qui élection des païens. Ou jeune nan Romain. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Sous ça, la plaveo, sous ça qui va bloquer le Saint-Esprit de Dieu l'a fait dépôt en dedans haut, il n'y a pas qu'à parler de péché encore. En ce jour-là encore, dans l'avenir, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit impureté. Parce que l'Éternel n'a pas levé épée contre faux prophètes pour le tuer. L'on levé en épée gagne en pile signification. On levé épée pour la guerre, en signe de la guerre. Et là, l'Éternel dit, m'a exterminé tout idole, toutes les idoles qui fait syncrétisme. Pour te nom Marie, Jésus, dit toutes sortes d'idoles, l'esprit de domination, ça, l'esprit impureté, ça, ou la retirer dans mi-temps, et ou pas capable de prophétiser mensonge encore. La retirer impureté, la retirer péché. Idolâtrie, c'est plus gros péché devant l'Éternel. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, parce que c'est pas de prophétie encore, si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions. Quand ils prophétiseront, ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Épée, lève-toi, verset 7, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe-le, pasteur, et que les brebis se dispersent. Je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront. Ouais, dans tout pays, il y a 2/3 exterminés, il y a péri. Un pile problème, un pile bien de sang, et l'autre tiers restera. C'est resti tiers ça qui était là. Paul t'a parlé de lui-même. C'est reste quantité ça, il a parlé au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je mettrai ce tiers dans le feu. L'Éternel dit maintenant, la pour le purifier nous. La pour jouer dans l'eau pure, vous mettez dans du feu, ou nettoyez, ou plusieurs nettoyages, ou foubil, ou faites toutes sortes d'explications pour le cas propre. Il dit, je mettrai ce tiers, si quantité dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent, et j'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Si ça a prêté à petite quantité, l'a tellement blanchi, l'a tellement nettoyé, l'a tellement propre, l'a tellement saint, l'a tellement justifié, l'a tellement sanctifié, l'a tellement épuré. Ça l'a fait, qu'on a l'invoqué non, l'a exaucé, l'a tant de prières. Zoraili a tout prêche pour le tendre. Il te dit dans somme. Il dit dans somme yo, moun qui plante tes oreilles là, est-ce qu'il va gen oreilles pour tendre? Oui, il gen oreilles pour tendre. Il dit qu'on y a la temps de prière nous. Prière yo a exaucé parce que n'a pas épuré, parce que n'a fait effort pour nous justifier, n'a fait effort. Non, nous déjà justifiés à travers sang Jésus-Christ. N'a fait effort pour nous sanctifier, pour nous rester dans la grâce avec la sanctification. Pour nous travailler pour le perfectionnement des saints. Nous pas travailler pour le perfectionnement de l'argent, pour l'argent au grandi. N'a pas un homme, n'a pas besoin spirituel. N'a travail dans le ministère pour Christ. N'a travail avec Christ pour Christ. Sans Christ, nous pas rien. N'a travail dans la joie, la paix, l'assurance, la révélation de Christ, la résurrection du Christ.
et n'a dit, c'est mon peuple. Je dirai l'Éternel même qui dit, c'est mon peuple. Il dira à l'Éternel, est mon Dieu. Qu'on y a connaît pour nous un seul Dieu parce qu'elle a retiré idole yo dans mi-temps nous. Ça que fait nous pas entendre nous. Religion fait nous pas entendre nous, secte fait nous pas entendre nous. La retiré toute idole yo qui dans mi-temps yo. Laisse ça nous capable rester dans adoration et puis Père Céleste va écouter prière nous. Nous pour aller dans Jérémie 14 verset 13 pour ça le dit. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Puisque le prophète dit, c'est ça, et ça l'Éternel dit, l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée, par la famine. Ouais, il dit, prophète ça yo, ça qui a passé, il a mouru par épée, par la famine. Parce que ça, il dit à la fête, il dit la plevé épée, yo même yo dit le contraire, l'Éternel pas dit ça. Il dit ça, c'est eux même qui dit mensonge selon cœur. Alors, prophète de nos jours, qui a prophétisé, qui a parlé de toutes sortes de révélations. Est-ce que révélations sont sorties dans bon Dieu? Retournez encore pour nous recevoir l'esprit séduction qui donne nous révélation ça yo. Pour nous chercher, pour nous voir qui est-ce côté nous une révélation si au vrai. Pas profiter de révélation une seule fois si tout leur rentrer au novice dans le ministère. Faut garantir que ça bon Dieu là c'est ça. Fait même j'avais Gédéon pour aller chercher explication pour retourner revalider encore pour ouais si soit pour le prophétiser à vrai. Si parce que diable a bail révélation tout, il ba le prophétie tout, sauf que par lui a grand pile menti dans eux. L'Éternel dit l'a levé dans dernier temps. Même depuis le prophète Jérémie il a parlé sur ça. Il dit dans dernier temps encore l'a levé dans Zacharie 13, l'a levé épée contre pasteur ça yo et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe les pasteurs et les brebis se disperseront. Je tournerai ma main vers les faibles. Mon qui senti au faible, l'Éternel va le fortifier. Et brebis va disperser. Et puis les lever épée. Épée c'est la mort. La ptio. Épée c'est symbole la guerre. La ptio. Épée de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Parole contre parole. Il dit épée de l'Éternel. On a ma double tranchant. L'Éternel te gagne une épée dans bouche li. En parlant de Jésus-Christ. Pour retrancher les nations, le peuple. Que l'Éternel lui-même, il fait un grand jour millénium ça. Avant grand jour retour. Avant grande tribulation, gouvernement mondial là qui vient pour diriger. Que lui-même dans l'amour, il faut grâce. Que lui-même, il révèle ou parmi moun sauvé, ou parmi moun élu. Comme ça, on va faire route là, avec assurance, plus assurance, avec cette certitude. Et si on peut réveiller dans mon tour, ou un projet pour réveiller dans mon, pour faire yon seul avec Christ avant grand retour, au nom de Jésus-Christ, quel qu'on ça pour vous-même.